En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a bien ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Ils ont demandé un miracle, un de plus. Et ensuite, ils en auraient demandé un autre, puis un autre, puis un autre. Parce que le Seigneur avait déjà fait beaucoup de miracles. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais cela n'est pas seulement arrivé à ceux qui étaient contre le Christ et qui cherchaient continuellement à l'arrêter. Cela nous arrive aussi à nous. Quand nous doutons de l'amour de Dieu, quand nous demandons un miracle pour croire, au fond, même si nous croyions à ce miracle, nous ne croirions toujours pas, parce que le Seigneur a déjà fait tellement de miracles dans nos vies qu'un de plus ne changerait pas les choses. Ce n'est pas le miracle qui provoque la foi, c'est la foi qui prépare le miracle. Jésus n'a-t-il pas dit que tout est possible à celui qui a la foi? Si tu as la foi, ce que tu demandes sera fait. Mais le Seigneur, dans cette réponse qu'il leur donne, il leur dit que c'est une mauvaise génération, justement parce qu'ils demandaient des miracles encore et encore et encore, alors qu'ils avaient largement de quoi croire. Dans cette génération, dans cette réponse, il parle d'un miracle qu'il va faire, le grand miracle, le miracle définitif, le miracle des miracles. Il donne l'exemple de Jonas qui a passé 3 nuits dans le ventre de la baleine. Il parle de la résurrection des 3 jours dans la tombe. C'est le grand miracle. Et c'est aussi le miracle le plus important. Il a ressuscité Lazare, mais Lazare est mort, même si on ne sait pas quand. Il a ressuscité cette petite fille en la prenant par la main et en lui disant « Talita Kumi, je te dis, lève-toi ». La petite fille est morte des années plus tard. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Après un temps, après des années, il est mort. Il a soigné des lépreux. Au bout d'un moment, ils sont morts. Ils tombaient malades d'autre chose. Le grand miracle est que le Christ est ressuscité, c'est-à-dire qu'il y a vie éternelle. Il y a la vie éternelle, non pas parce que nous en rêvons ou nous la souhaitons dans un désir logique, mais enfantin d'immortalité, mais parce que le Christ est ressuscité. Il y a vie éternelle et nous ne devons jamais nous lasser de le dire et de le croire. Il y a vie éternelle et nous le savons avec certitude parce que le Christ est ressuscité. Certains diront que cela s'est passé il y a 2000 ans. Comment savons-nous que c'est vrai? Cela s'est passé il y a 2000 ans, c'est vrai. Mais les pyramides d'Égypte sont plus anciennes et nous savons qu'elles sont vraies. Et il y a plus de 2000 ans, Jules César a mené la conquête de la Gaule et nous savons que c'est vrai.
Pourquoi le savons-nous? Parce que Jules César a écrit dans un latin magnifique ce qu'il faisait lorsqu'il a vaincu Albert Saint-Gétorix. Le savons-nous pour cela? Bien sûr, il y a des témoignages. Bien qu'il n'ait pas eu de magnétophone ou de caméra pour le filmer. De la même manière, le fait que le Christ ait été ressuscité il y a 2000 ans ne signifie pas que ce n'est pas authentique. Le fait que ce soit ancien ne signifie pas que ce n'est pas authentique. Il y a des témoignages. Il n'y avait pas de magnétophone, il n'y avait pas de caméra, mais il y avait des hommes et des femmes qui l'ont vu, l'ont entendu, l'ont touché et sont des témoins. Ils ont payé de leur vie pour être des témoins. Personne n'invente un mensonge pour finir écorché vif comme Saint Barthélemy, ou finir crucifié à l'envers comme Saint Pierre, ou décapité comme Saint Jacques le Zébédée. Personne n'invente un mensonge pour être persécuté et torturé. Eux, qui avaient été des lâches et des traîtres, sont devenus des témoins courageux parce qu'ils avaient vu, touché et entendu le Christ ressuscité. Ceci est le grand miracle et il nous a été donné. Nous n'avons donc pas le droit de douter et nous n'avons pas le droit de demander un miracle de plus. Au contraire, nous pouvons demander, mais pas exiger et pas conditionner. Si tu me donnes ce miracle, une guérison, un gain à la loterie, peu importe. Si tu me donnes ce miracle, je croirai en toi. Non. Le Seigneur te le donnerait. Et le lendemain, tu lui dirais encore, eh bien, c'était hier, et hier est loin. Ou c'était il y a un mois, maintenant j'ai besoin que tu fasses cet autre miracle pour que je croie en toi. Ou encore l'équivalent. Si tu fais ce miracle, j'irai à la messe. Et je ne vais plus à la messe parce que je t'ai demandé cela et tu ne me l'as pas accordé. Alors, j'entre dans une crise de foi. Et la crise de foi m'a toujours semblé être une chose très enfantine, du moins dans de nombreux cas. Parce que pour avoir une crise de foi, il faut d'abord avoir la foi. Et dans la plupart des cas, il ne peut y avoir de crise de foi parce qu'il n'y avait eu de vraie foi. Demandons au Seigneur d'accroître notre foi. Demandons des miracles, mais ne conditionnons pas notre foi à ces miracles. Le grand miracle nous a déjà été accordé par le Christ et c'est notre espérance. Il y a vie éternelle. Qu'il en soit ainsi.